Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 meilleurs films d'horreur où le mal triomphe. Think what you're doing! Think! In the name of God, think what you're doing! Wouldst thou like to live deliciously? Pour cette liste, nous nous intéressons aux films d'horreur sans fin heureuse. Comme nous allons discuter de l'intrigue, une alerte aux spoilers est en vigueur. Et n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos fins cinématographiques sinistres préférées dans les commentaires. Numéro 10. La nuit des morts vivants. Le commentaire social du classique de 1968 du réalisateur George Romero a fait couler beaucoup d'encre. Le casting de Dwayne Jones dans le rôle principal de Ben était progressiste pour l'époque, et les critiques ont particulièrement apprécié le destin tragique du personnage. Dans la finale, le seul survivant semble s'être sorti indemne de cette nuit de terreur, pour être malheureusement abattu par un groupe de chasseurs de zombies le prenant pour un mort-vivant. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. C'est un véritable coup de poing. Et, histoire de vous remuer les tripes encore plus, Romero vous montre les images de son corps brûlé par les chasseurs pendant le générique. Numéro 9. Seven. This guy paid me $500 to bring it out here, man. La plupart des amateurs de cinéma savent maintenant ce qu'il y a dans la boîte à la fin de ce thriller policier de David Fincher. Joué par Kevin Spacey, John Doe commet des crimes macabres inspirés par les 7 péchés capitaux. Mais au point culminant du film, la police le place en garde à vue, mettant apparemment fin à son règne de terreur. Malheureusement, il avait un as dans sa manche et son acte ultime pousse l'inspecteur Mills, joué par Brad Pitt, à bout. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? En apprenant qu'il s'agit en fait de la tête de sa femme enceinte Tracy dans la boîte, Mills devient l'incarnation de la colère. Il abat froidement le tueur en série, parachevant son plan de mourir en martyr. Avec cette dernière effusion de sang, le sinistre récit de Seven arrive à une sombre conclusion. Numéro 8. Le projet Blair Witch. I hear him downstairs. Come on! I hear him downstairs! Come on! Le projet Blair Witch a fait beaucoup avec très peu lorsqu'il est sorti en 1999. Produit avec un budget très restreint, le film a créé un buzz grâce à une extraordinaire campagne de marketing virale qui a su tirer le meilleur parti de l'Internet de l'époque. On lui attribue la popularisation du style de cinéma found footage lancé par Cannibal Holocaust en 1980. Et sa finale est assez troublante. L'environnement lugubre et la caméra à l'épaule y sont utilisés parfaitement pour faire de la rencontre entre la sorcière Blair et les 3 protagonistes quelque chose de mémorable. L'image de Mike, immobile dans un coin, et les cris angoissés de Heather ont hanté les spectateurs pendant des années. Numéro 7. Le dieu d'osier. Think what you're doing! Think! In the name of God, think what you're doing! D'abord, oubliez Nicolas Cage et No, not the bees! Dans le remake de 2006. Non, nous parlons ici de l'original de 1973, un film d'horreur qui n'hésite pas à tuer son protagoniste principal. Le sergent Howie, joué par Edward Woodward, tout un nom, se montre assez rapidement dédaigneux des croyances païennes des habitants du village où il enquête, à cause, en partie, de son éducation chrétienne. It is the Lord who hath laid waste your orchards! Mais cela n'enlève rien à l'impact de voir le personnage que nous suivons depuis le début être trompé et finalement sacrifié par toute une île de conspirateurs. Les dernières supplications de Howie à Dieu pour sa miséricorde lancées de l'intérieur du dieu osier alors qu'il est brûlé vif sont cauchemardesques. Notre numéro 6, The Witch. Wouldst thou like to live deliciously? La fin de ce film semble diviser le public. Certains spectateurs voulaient une fin plus ambiguë, d'autres une justification plus solide des événements surnaturels qui se déroulent dans le film. Les amateurs d'horreur de la vieille école, cependant, ont eu droit à une satisfaisante et très effrayante scène qui pousse à l'avant les éléments occultes du film maintenus largement hors scène jusque-là.
cannot write my name. Black Phillip se révèle en effet être le diable et initie l'unique survivante Thomasin dans son cercle de sorcières après la décimation de sa famille. L'image de Satan et de ses serviteurs riant et volant dans la nuit donne des frissons et est un bel hommage à l'âge d'or des films d'horreur. Numéro 5, The Descent. Nous allons d'abord parler de la finale de la version présentée au Royaume-Uni, où Sarah Carter, jouée par Shauna MacDonald, hallucine qu'elle échappe à son aventure mortelle de spéléologie. Mais il est révélé qu'elle n'a en fait jamais quitté la grotte et qu'elle est sur le point d'être la dernière victime des créatures. C'est tout un revirement qui nous laisse secouer et perturber, mais que le public américain n'a pas pu voir avant la sortie du film en vidéo. Au lieu de cela, ils ont eu droit à une fin plus ambiguë dans laquelle Sarah s'échappe de la grotte et monte dans sa voiture pour ensuite halluciner son ami Juno à ses côtés. Ouais, c'est un peu banal. Numéro 4, Hérédité. Ouais, ça en fait des fins lugubres et déprimantes. Courage, il nous en reste encore 4. Et maintenant, gloire à Paimon. Le film Hérédité de 2018 a impressionné le public et les critiques en équilibrant de façon délicate un regard sur le deuil bien ancré dans la réalité et un dévouement à une choquante horreur surnaturelle. La fin, de la scène de la possession d'Annie jusqu'au couronnement de Peter en tant qu'un des 8 rois de l'enfer, est terrifiante. Charlie. You're all right now. C'est sinistre, c'est troublant, et ça repousse les limites tant par son exécution graphique que par son ton implacablement déprimant. Je ne pense pas qu'il y aura des suites à ce film de sitôt. Numéro 3, La Malédiction. Peut-on justifier le meurtre d'un enfant? Le diplomate Robert Thorne croit bien avoir une réponse à cette question lorsqu'il découvre que son fils adoptif est en fait la progéniture de Satan. La Malédiction offre une palpitante finale qui voit Thorne amenant son fils Damien devant l'autel d'une église, bien déterminé à débarrasser le monde de l'Antéchrist. Thorne implore le pardon de Dieu, mais n'arrive pas à finaliser l'acte avant d'être abattu par la police. Le film se termine par la victoire du jeune Damien, qui sourit à la caméra, nous faisant savoir qu'il est sur le point d'accomplir son destin machiavélique. Numéro 2. L'invasion des profanateurs. Le classique de Philip Kaufman de 1978 est un des meilleurs remakes d'horreur de tous les temps. Une fusion presque parfaite de la paranoïa de la décennie, d'horreur corporelle et de la science-fiction. Le film est aussi particulièrement représentatif des années 70 en ce qui concerne sa fin. La décennie a vu des films de tout genre commencer à se détourner des happy endings tout gentils traditionnels. Alors que des extraterrestres accomplissent lentement mais sûrement une assimilation totale de la population, 2 personnages parviennent à survivre en restant aussi peu émotionnels que possible. Mais on apprend que Matthew est devenu l'un d'entre eux lorsque, pointant Nancy du doigt, il lance un hurlement atroce qui restera gravé à jamais dans les cerveaux de nombreux cinéphiles. Nous avons bien sûr quelques mentions honorables. L'homme qui voulait savoir, dans lequel le protagoniste est enterré vivant. La cabane dans les bois, les anciens reviennent. Hellfest, de tueur à père de famille. Daddy, you're home! Did you bring me anything? Wreck, l'héroïne est entraînée dans les ténèbres. Jusqu'en enfer, le titre dit tout. Jeepers Creepers, le chant du diable, le Creeper est victorieux.
Ne laissez pas le mal gagner. Repoussez-le en vous abonnant à notre chaîne pour pouvoir profiter de nos excellentes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières productions. Numéro 1. Rosemary's Baby. What have you done to it? What have you done to its eyes? Ce classique de l'horreur aurait facilement pu prendre la voie métaphorique avec son intrigue. Au lieu de cela, il choisit de voir sa protagoniste littéralement agressée par le diable et imprégnée de son enfant. L'adaptation par Roman Polanski du roman d'Ira Levin explore la grossesse, la névrose et le droit des femmes dans un contexte horrifiant. No! It can't be! No! Look at his hands. And his feet! La finale, où le bébé de Rosemary est recueilli par un cercle de sorcières, est d'autant plus mémorable que nous ne voyons jamais l'enfant. La réaction horrifiée de Rosemary, jouée superbement par Mia Farrow, en dit long, mais pas autant que sa résignation ultime à materner l'Antéchrist. Génial! Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci, à bientôt!